monde, j'espère que vous allez bien. Je suis encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une autre session des tutoriels Revit pour débutants avec Architel. Alors, sans pour autant tarder, on va directement commencer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter, mais également d'aimer la chaîne. Alors, on va commencer. Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté à ce niveau. Là, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est comment faire le rendu, comment faire les sections, comment faire les élévations. On va commencer d'abord par les élévations. Déjà, pour faire les élévations, c'est très simple. Vous avez déjà fait votre projet. Directement, Revit vous donne des élévations. Lorsque vous naviguez ici dans les Project Browser, juste en bas, il y a élévation là. Si c'est fermé, vous allez cliquer sur le petit plus là et vous allez voir les quatre élévations. Donc, je vais juste cliquer sur East pour avoir l'élévation Est de mon projet. Que je peux aussi changer, ou je peux aussi changer de vue. Par exemple, là, je vais mettre Shaded ou encore je vais mettre réaliste ici. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, j'ai une élévation nord, elle est là. Donc, je peux aussi changer en shaded. J'ai aussi une élévation sud qui est là, avec mes véhicules juste là. Je vais aussi changer en shaded. Et j'ai aussi une élévation est, plutôt ouest, qui est là. Et également en shaded. Voilà. Donc, les élévations sur Revit est très simple. Après, si vous devriez travailler ces élévations ici, ça sera à vous de voir. Vous pouvez coter ça. Il y a les cotations que vous pouvez mettre. Donc, vous allez sur Annotate, Annotate, cotation, pour spot des élévations. Par exemple, là, je suis au troisième niveau. Je vais placer une élévation à ce niveau-là. Je me dis, OK. Là, la limite de ma toiture est à 930 cm. Et le deuxième étage, au niveau du plancher, c'est à 450. Et les véhicules sont à quel niveau? À moins 35 cm. C'est vraiment très simple. Vous pouvez coter, vous pouvez placer ce que vous voulez. C'est simple. Cotation linéaire, alignée. Par exemple, je vais coter ici, d'ici jusque là. Voilà. Juste à côté, ça fait 479 cm. Vraiment très simple. Là, c'est juste les quelques mesures que je vous montre. Après, ça sera à vous de voir ce qu'il va falloir ajouter. Mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. Après, comment faire les sections? Les sections également, c'est très simple. Alors, moi, j'aime bien faire les sections quand je suis en plan. Donc, je vais rentrer en plan. Je vais rentrer tout au-dessus là. Premier niveau, à ce niveau-là, voilà. Ici, je vais d'abord cacher les plantes pour éviter d'encombrement. OK, donc là, je vais faire passer ma section. Pour faire passer la section, c'est également simple. Il faut aller là, vous voyez là au-dessus, il y a le petit point, la petite flèche là. C'est le plan de section. Donc, je peux faire passer ma section comme ça. Et je regarde dans l'autre sens. Ou si je veux tourner ça, il me suffit de sélectionner juste ma section. Il suffit de sélectionner la section, la ligne de section et venir là sur les deux petites flèches et ma section tourne. Donc si je fais ça, je vais cliquer deux fois sur la flèche ici de la section et ça va m'ouvrir la section. Je vais encore zoomer pour éviter de cliquer sur les rectangles qui apparaissent. Juste sur la flèche. Donc ça refuse. OK. Il
faut d'abord désélectionner ça. Ensuite, ça refuse, je sais pas pourquoi. Voilà, ça marche enfin. Donc, j'ai mon plan de section qui est là. Je vais mettre ici, niveau des détails, je vais mettre Fine. Comme ça, vous allez voir les lignes de section en fonction des matériaux. Voilà, mon plancher qui a été coupé, mes vitres qui ont été coupées ici, le métal qui a été coupé, le béton qui a été coupé, voilà les matériaux, et le sol également qui a été coupé. Donc, ça vous montre vraiment tout. Ça vous montre tout ce que vous coupez. Après, si je, par exemple, la même section, mais je change d'orientation, ça veut dire que je sélectionne ici, je change, et que je rentre sur cette section, ça me change également d'orientation. Voilà. Là, je regarde dans l'autre sens, je regarde dans ce sens-ci. Dans ce sens, je vois, il y a cette ouverture, il y a les quelques marches qui descendent, ensuite il y a ce mur, il y a les extrémités de la chaise là. Donc, si je rentre, je vois l'ouverture qui est ici, l'ouverture là de la cuisine, et la partie supérieure, j'ai également l'extrémité de la chaise et la salle à manger. Donc, la salle à manger qui est juste là. Voilà, ça c'est pour les sections. Les cotations, c'est également la même chose. Je viens sur Annotate, Annotate, les cotations sont là. Donc, je vais prendre, je me dis, ah, j'aimerais coter cette ouverture ici, au niveau du plancher. Je prends aligner et je sélectionne la ligne et aussi là-bas. Voilà, j'ai 360 cm. Non, j'ai sélectionné une deuxième ligne. Je vais juste prendre celle-ci et celle-là. Ensuite, oh, celle-ci et celle-là. Ici et là. Donc, ok. Le problème, c'est qu'il y a déjà plusieurs lignes ici. Si je clique sur une ligne, ça va encore créer une deuxième ligne de cotation. Bon, on va mettre ça ici. Et puis après, je vais faire monter ça. Voilà. Donc, j'ai ma cotation qui est là. Le niveau, je peux encore aller sur Sports Elevation. Ici, pour savoir je suis à quel niveau. Je suis au niveau 450. Et ici, à l'intérieur, je suis à quel niveau? Au niveau 0. Et à l'extérieur, là, je suis au niveau moins 45. Et là, je suis à quel niveau? 930. Et ici, je suis à quel niveau? 1050 cm de hauteur. Donc, vous pouvez vraiment tout faire sur Revit. C'est comme ça qu'on fait les cotations sur Revit. Déjà, ça, ce sont les sections. Là, c'est pour les élévations. Après, si vous voulez apprendre encore plus, aller en profondeur, voir les détails des sections, les élévations, comment on travaille vraiment un projet complet en détail, revenez pour le module intermédiaire et le module avancé où on va voir en détail tous ces éléments-ci. Mais pour ce module débutant, on ne va pas vous encombrer. On va garder ça à ce niveau-ci. Voilà, là, j'ai fini. Donc, j'ai fini de faire ma section. J'ai fait mon élévation. J'ai fait ma section et j'ai placé mes cotations. Mais je vais maintenant faire le rendu ou faire des vues 3D. Des vues 3D pour me permettre de bien visualiser mon projet, par exemple. Alors, c'est très simple, je vais vous montrer. Voilà, c'est très simple. Alors, comment ça se fait?
il faut venir ici dans Vue. Donc, je vais essayer de réduire un peu. Là, vous venez dans Vue, ici. Ensuite, vous allez dans 3D View et puis vous prenez Caméra. Mais avant, il faut aller en élévation ou bien même vous pouvez ouvrir le site. Comme ça, vous vous dites, OK, je vais placer ma caméra qui va regarder dans ce sens-là. Donc, je vais placer ma caméra qui va regarder dans ce sens ou dans l'autre sens ou encore ici ou encore là-bas. Ce sera à vous de voir. Mais déjà, à ce niveau-ci, je suis sur le site plan. Je vais aller dans 3D View, au niveau des views et puis caméra. Et puis, après, je viendrai là et je vais orienter ma caméra vers la maison. Voilà. Une fois que j'ai fini et voilà, la caméra me fait sortir la vue que j'ai sélectionnée. Je peux toutefois modifier en cliquant sur les lignes, l'extrémité de l'ouverture là, pour pouvoir modifier, par exemple, je vais voir loin ici, je vais juste augmenter un peu là, ici aussi la hauteur, ou encore là, je vais encore faire ça. Ou ici, je pense que c'est mieux que ça reste là. Voilà, donc j'ai euh, j'ai une vue 3D que je veux garder en realistic. Tout ce que vous mettez pèse sur le projet. Juste supprimer ces lignes ici, les lignes que j'avais utilisées pour tracer. Je vais sélectionner tout et puis les supprimer, toutes les lignes. Voilà. Voilà, j'ai mon projet comme je l'ai voulu, mais j'ai comme l'impression que le niveau de l'eau est trop bas. Donc, je vais augmenter la profondeur, plutôt réduire la profondeur. Ici, euh, au lieu de moins 65, je vais mettre en moins 45 et puis appliquer. Puis je vais rentrer sur vue 3D pour voir ce que ça va me donner. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, l'eau a remonté. J'ai fini de modéliser mon projet. J'ai enregistré, je vais aller sur enregistrer et puis save. Là, c'est en train d'enregistrer. Après avoir enregistré, on va passer à la date de notre projet. C'est le rendu. Comment faire le rendu sur Revit? C'est très simple. Déjà, je vais fermer les sections que j'avais ouvertes. Section, élévation, tout ça, site, même la 3D ici. Ça aussi, je vais fermer. Non, également, juste uniquement avec la 3D. Alors, je vais faire le rendu de mon projet. C'est simple. Il faut encore aller dans View, View qui est juste là. Ensuite, dans Presentation, il y a Render. Vous allez choisir Render. Ici, ensuite, là, c'est directement commencer le rendu. Mais là, c'est pour choisir la qualité. Moyenne, haute qualité, meilleure qualité ou bien personnalisé. Donc, voilà notre bâtiment, notre projet et ce que nous avons comme résultat. Donc voilà, on va vérifier, on va choisir le bon angle, on va chercher un angle qui va correspondre à l'image que nous avons, plus ou moins. On va chercher cet angle-là. Une fois que c'est bon, on va maintenant rentrer sur notre fenêtre de rendu. Et sur la fenêtre de rendu, là, on va choisir la qualité. La qualité, on va prendre moyenne pour que ça ne traîne pas. Ensuite, on va prendre le niveau des détails. On va choisir un niveau de détail inférieur, pas trop grand.
Sinon, ça va traîner pour faire le rendu. Mais généralement, on garde uniquement ce qu'il y a par défaut. Ensuite, on va choisir l'ensoleillement ou l'éclairage dans le projet. Comme on n'a pas placé des lumières sur le projet, on va garder la lumière extérieure uniquement. Donc, on va garder lumière extérieure uniquement. Pour les autres lumières, c'est si vous voulez un rendu intérieur, vous avez des lumières, vous pouvez mélanger les deux. Choisir soit lumière intérieure et extérieure, lumière intérieure seulement, lumière artificielle et lumière naturelle, et ainsi de suite. Alors pour ça, pour ce projet, on va garder lumière extérieure uniquement, donc l'ensoleillement naturel du soleil par rapport aux paramètres du projet. Ensuite, là c'est pour choisir le background. Le background, c'est le fond ou l'arrière-plan. Ici, on va juste prendre un type des nuages. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de nuages dans la liste. Donc, on peut choisir un peu des nuages dans le ciel. Ensuite, si c'est bon, on va directement rentrer et puis lancer le rendu. Mais pour ce projet, on ne va pas le faire pour gagner en temps. Alors, voilà. On va choisir notre 3D. Parmi les 3D qu'on avait faites, on va choisir une 3D. Ensuite, on va lancer le rendu de cette 3D pour avoir une image bien précise. Voilà pourquoi il est important de toujours avoir cette 3D. On va choisir le type de ciel, vu que l'image montre l'arrière-plan et la qualité, on va prendre élevé. Ensuite, on va lancer le rendu. Donc, puis, on va patienter pendant autant de temps en fonction des paramètres de votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir en bas, le rendu est en train de charger. Donc, la barre verte qui est en dessous là, ça montre le chargement du rendu. Ça va quand même prendre un peu de temps en fonction de la qualité qu'on avait choisi. Donc, on va patienter un tout petit peu. Voilà, le rendu vient de commencer. Voilà, comme vous pouvez le voir, le rendu vient de commencer et là, c'est le temps qui reste. Donc, on a le rendu qui est là. Bon, on va annuler pour ne pas traîner, mais on va quand même garder ça. C'est qu'on avait déjà comme résultat. Puis, on va l'enregistrer sur l'ordinateur. Donc, on va exporter ce projet, donc cette image, comme une image séparée. Donc, on va l'exporter. On va choisir l'emplacement. Ensuite, on va mettre le nom qu'on souhaite. Donc, on va mettre un nom ici du rendu et enregistrer. Là, on a mis sur le bureau directement. Ensuite, on l'a enregistré et là, on peut fermer. Donc, là, on a fini le rendu. On a fini de faire le rendu sur Revit. Une fois qu'on ferme, directement, on rentre sur le modèle 3D du logiciel par rapport à l'image qu'on avait choisie. Ensuite, on va enregistrer notre projet. Donc, rappelez-vous de toujours enregistrer le projet. Là, maintenant, on va comparer les deux images. Voilà ce que nous avons comme résultat. Déjà, on n'a pas un fond. Donc, l'arrière, là, nous, c'est juste blanc. Mais ici, il y a un fond. Donc, on n'a pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir ressembler l'image, les deux images, les lumières et les plantes. Mais quand même, voilà ce que ça donne. Et aussi, on a choisi de travailler avec la couleur blanche au niveau des aluminiums. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel, notre dernier tutoriel pour Revit débutant avec Architel. C'est le dernier dans cette playlist des tutoriels Revit pour débutants. On se dit à bientôt et j'espère que vous serez là pour les tutoriels du niveau intermédiaire. Alors, on se dit à bientôt et ciao!